Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle de liberté. On a vu donc dans l'épisode précédent que la notion de déterminisme vient avec quelques problématiques. La problématique de la liberté, du libre arbitre et de la responsabilité. Aujourd'hui je ne vais pas vous faire une longue dissertation de philosophie, mais plutôt vous donner une réponse plutôt personnelle et créer un débat autour de la question. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos critiques et vos remarques en bas de la vidéo. Débattons-en, ça sera, je pense, plus enrichissant pour tout le monde. Vous excuserez juste le caractère non vulgarisateur de l'épisode d'aujourd'hui. Évidemment, pour tous ceux qui désirent avoir une réponse formelle, je vous mets en lien un résumé d'une conférence à propos du déterminisme et de ce que cela implique. C'est un document très intéressant que tout le monde devrait essayer de lire. Donc commençons ensemble. Parlons d'abord, pour mettre une base un petit peu au débat, de ce que la liberté n'est pas. Alors, de une, la liberté n'est pas, comme beaucoup le croient, faire ce que l'on veut quand on veut. C'est un manque cruel d'intellect et de jugement que de croire cela. De deux, ne pas vivre la loi de la nature comme contrainte. C'est-à-dire, tous ceux qui disent je veux voler, mais je n'ai pas d'aile pour voler, donc je ne suis pas libre. » Ou je ne veux pas manger, mais si je ne mange pas, je vais mourir, donc je ne suis pas libre. Alors ça, c'est pire que du sophisme, ce n'est même pas un début de logique. En trois, les interactions sociales. L'exemple un petit peu débile qu'on me ressort à chaque fois, c'est ceux qui disent je veux sortir avec cette fille ou ce garçon, mais il ne veut pas, donc je ne suis pas libre. La liberté n'est pas d'exercer son bon vouloir sur les autres, d'accord? Les autres sont tout aussi libres de choisir les gens avec qui ils veulent interagir. Maintenant, c'est quoi la liberté? Alors, étant nietzschéen et spinoziste, je développerai une idée un petit peu dans ce sens. Pour Spinoza, est libre la chose qui existe d'après la seule nécessité de sa nature et qui est déterminée par soi à agir. Il dira aussi, la vraie liberté, c'est de savoir qu'on est déterminé. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'être libre, c'est accomplir pleinement ce pourquoi on est fait et ne pas vivre comme contraindre les lois de la nature. Agir sans contrainte dans les limites de sa nature. Aussi, chez Spinoza, la liberté n'est pas de faire ce que l'on veut quand on veut. Spinoza dira être captif de son plaisir et incapable de rien voir ni faire qui nous soit vraiment utile, c'est le pire esclavage. Et la liberté, c'est à celui qui, de son entier consentement, vit sous la seule conduite de sa raison. L'être humain, c'est donc celui qui est lui-même et qui a pris possession de soi, c'est-à-dire celui qui n'est plus aveuglé par la passion, qui est le livre enchaîné et impuissant à l'objet de sa passion. Pour Spinoza, la servitude de l'esprit, c'est la privation de connaissance. Plus l'homme connaît, plus il est libre. Chose avec laquelle je suis absolument d'accord. Alors, avant de passer chez Nietzsche, un petit tour chez Kant. Kant disait « Ce qui me rend libre, c'est en moi la loi morale. » Donc en gros, c'est la conduite que l'on se fixe. Il dira aussi « La véritable autonomie, c'est de ne dépendre de rien d'autre que de ce que l'on doit vouloir. » Donc on est toujours dans cette notion de devoir au sens moral, ce que Nietzsche refuse catégoriquement. Nietzsche dira « Long est le chemin vers la liberté. Pour l'homme primitif, il existait une seule prison, la nature. Afin de gagner sa liberté universelle, il s'est allié à d'autres hommes et a créé sa deuxième prison, la société. Mais pour survivre dans cette prison, il a dû inventer encore une ultime cellule, la morale. Prison invisible est donc celle dont l'homme se libère le plus difficilement. » Il explique aussi par rapport à l'éducation et à la morale, car ton essence véritable n'est pas cachée au fond de toi-même, elle est placée au-dessus de toi à une hauteur incommensurable, ou du moins au-dessus de ce que tu considères généralement comme ton moi. Le véritable noyau de ton être, quelque chose qui ne s'obtient ni par l'éducation, ni par la discipline. Quelque chose qui est en tout cas d'un accès très difficile, enchaîné et paralysé. Tes éducateurs ne sauraient être autre chose pour toi que tes libérateurs. Nietzsche nous explique ici, non seulement la morale et l'éducation sont ce qui nous prive le plus de liberté, mais elles font qu'on les tient comme libératrices. Donc pour ma part et pour résumer ce que je pense personnellement de la liberté, être libre et avoir un libre arbitre, c'est prendre connaissance et être conscient de ce qui nous détermine, et ainsi pouvoir faire des choix déterminés eux aussi, qui sont concrètement utiles pour nous-mêmes. Encore faut-il savoir ce qui est bon pour nous. Donc voilà ce qui est pour moi la liberté. À vous de me dire maintenant dans les commentaires ce que vous en pensez. Venez en débattre dans les commentaires. Et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.